Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Medical Property Trust? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, on a déjà parlé de cette compagnie il y a plusieurs mois ici. Et la conclusion était simple, passer à autre chose. D'accord? Donc, on estimait avec les éléments qu'on avait, il y a de grandes chances qu'on coupe ce dividende-là, ou bien qu'on le réduise. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ce n'est pas surprenant du tout, parce que c'était déjà visible au niveau des états financiers ici. On se posait la question à savoir comment est-ce qu'ils allaient faire pour respecter ici tous leurs engagements financiers avec ce niveau de dividende-là. D'accord? Donc maintenant, également, il y avait également une situation qui concernait la probable insolvabilité ou bien les difficultés à payer les loyers ici venant ici d'un de leurs plus gros locataires, à savoir Steward. Et moi, ce qui m'a toujours paru bizarre, c'est simple. Imaginez que vous êtes vous êtes propriétaire d'un bien immobilier. Vous avez un locataire qui a la difficulté à payer le loyer. Est-ce que vous allez lui prêter de l'argent? Est-ce que vous allez lui prêter de l'argent? Moi, c'est clairement un non, parce que ce n'est pas mon rôle ici. OK? Le locataire, il est là, il doit payer son loyer, point barre. Je ne vais pas savoir si c'est à moi de vérifier sa solvabilité depuis le début. OK? Or, ici, MPW se retrouve à prêter de l'argent à Steward contre ici, je pense, une partie des activités de Steward, d'accord, en collatéral. Mais ce n'est pas le rôle de MPW. Ce n'est pas son activité. Même si oui, c'est une compagnie financière, certes, mais son rôle n'est pas de prêter de l'argent. Déjà, elle-même, elle doit de l'argent. Donc, pourquoi est-ce qu'elle va s'aventurer à faire ce genre de choses? Tout simplement parce qu'elle veut permettre à Steward de continuer à respecter ses engagements. Or, au fur et à mesure que le temps passe, non seulement Steward demande de l'argent, mais également Steward ne peut pas payer les loyers. D'accord? Je pense dernièrement, ils ont sorti un document comme quoi... il permettait à Steward ici donc, de ne pas payer les loyers ne pas payer plus de 25% ici du loyer jusqu'en mars 2024 et pas plus de 75% ici jusqu'en avril-mai 2024. Et ils disent ici qu'à partir de juin 2024, Steward devrait payer 100% des loyers plus les montants précédemment dus. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils le font déjà. Et ici, on peut voir que Steward a déjà une ardoise de près de 200 millions en montant. Donc, je vous encourage à aller lire ce document-là. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau de Steward? Alors, sachez d'abord que le loyer est une dette. C'est une dette senior. Donc, si vous allez ici en cours, ce n'est pas parce qu'une entreprise fait faillite qu'elle ne doit pas payer le loyer. D'accord? Surtout si elle est toujours en activité. OK? Donc, c'est pas parce que Steward est en difficulté ici qu'on ne peut pas récupérer ces loyers-là. Tout va dépendre maintenant de si Steward fait faillite, va en restructuration, si on a un pan si en tant que créancier ici de Steward, si on nous donne une partie de l'activité ici. Mais nous, notre problème, c'est qu'entre-temps, comment est-ce que MPW, à savoir Medical Property Trust, va respecter ses engagements? Rappelez-vous qu'on est dans un environnement où les taux d'intérêt sont élevés. Donc déjà, il faut aller regarder le niveau. Comment est-ce que la dette est échelonnée dans le temps? Quels sont les taux d'intérêt ici? Quels sont les covenants de cette dette-là? D'accord? Les conditions sur la dette pour que cette dette-là ne devienne pas exigible immédiatement. Donc, c'est vraiment ça la question. Et vous ne pouvez pas voir ces éléments-là en regardant uniquement les états financiers. Il faut aller fouiller dans les rapports financiers. Donc, depuis le début, MPW, c'est pas depuis les dernières vidéos ici, MPW, ce n'est pas une entreprise qui nous intéresse. Quoique même depuis les premières vidéos, c'est intéressant du point de vue dividende, etc. Mais ici, si j'investis sur une compagnie parce qu'elle verse un dividende, au lieu de me soucier d'abord si la compagnie a la capacité de payer ce dividende-là tout en respectant ses engagements financiers, parce que c'est ça en fait le but. La priorité, c'est respecter les engagements financiers avant d'aller payer un dividende. OK? Or, Steward, MPW ne respectait pas ça. Et quand on va même regarder les rapports financiers, vous savez que une des questions à poser, c'est qui sont nos plus gros clients? Est-ce que ces clients-là sont solvables? Et dès le début, c'était déjà vérifiable que Steward n'était pas vraiment solvable. OK? Donc maintenant, Steward, qu'est-ce qui va se passer? Soit elle va faire faillite, et auquel cas, on aura peut-être des retards de loyer. Ça peut avoir un impact sur nos covenants. Ou bien Steward va essayer de revendre certains segments de son activité. Il paraît qu'ils ont un segment d'activité ici qui a peut-être une certaine valeur.
Ou ils vont essayer également de vendre de vendre certaines opérations dans des hôpitaux qu'ils possèdent en date d'aujourd'hui. Donc, ils ont déjà réussi à le faire par le passé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une demande par rapport à ça. Donc, le dossier MPW, c'est vraiment assez complexe. Ce qui me dérange ici, c'est, je n'ai pas vérifié si le management a changé ou pas, mais ce management-là, dites-vous que c'est un management qui était dans le déni pendant très longtemps. Est-ce que je peux lui faire confiance? Parce que là, ils prennent les bonnes décisions. Hein. C'est vraiment... Dernièrement, ici, ils ont engagé ici je pense un consultant afin de pouvoir leur donner des solutions pour pouvoir gérer rapidement ici le problème Steward. Entre parenthèses, des solutions, c'est simple ici. Si Steward doit faire faillite, soit on va revendre cette dette-là à quelqu'un d'autre. Bref, il y a différents éléments qu'on pourrait utiliser ici. Mais dans l'ensemble, c'est simple. On a un gros locataire qui n'arrive pas à payer les loyers et ça ne semble pas s'arranger en conséquence. On a toujours espoir, mais l'espoir est de moins en moins... la probabilité de remboursement est de moins en moins élevée au fur et à mesure que le temps passe. D'accord? Et maintenant, de la part de Medical Property Trust, ça peut entraîner ici une baisse ici à court terme des loyers. OK? Donc, maintenant, quelles sont les obligations qu'on doit respecter ici de notre côté? Quels sont les engagements qu'on doit respecter du côté de Medical Property Trust sur les mois à venir? Quels sont les covenants sur la dette présentement? On l'a déjà cité précédemment. Maintenant, en termes d'évaluation, d'aucuns vont se dire, oh, 17% de dividendes, ça peut encore aller plus bas que ça. Ils doivent ici en moyenne, je pense, $16 par action en termes de dette nette. Donc, si on regarde ici par rapport à l'EBITDA, c'est à peu près, ils peuvent repayer la dette ici en 8 ans. Et je pense qu'on avait fait, même pas en 8 ans, parce que si on fait disons 9 ans comme ça, parce que si on fait 16 divisé par 1,71, parce que je prends 71 directement, hein, c'est le moins, donc ça donne à peu près 9 ans ici, donc c'est déjà beaucoup, parce qu'il me semble qu'on avait fait une vidéo ici avec Calibourse, que je salue d'ailleurs, 3 heures de temps où on parlait uniquement des rates, c'était un live, je vous encourage à aller regarder ça ici, on avait pris à peu près la moyenne de la valeur, la moyenne ici de la dette nette sur EBITDA de l'ensemble des entités ici dans le secteur. Enfin, l'ensemble du secteur ici, on était tombé à 7 fois les EBITDA ici. Donc, quand on trouve une entreprise qui se négocie à une dette nette supérieure à 7 fois les EBITDA, il faut faire attention. Toujours vérifier si l'EBITDA en question augmente ou diminue. D'accord? Si également c'est la dette qui augmente ou bien c'est la dette qui diminue. Toujours aller vérifier. OK? Donc, concernant Medical Property Trust, c'est vraiment au-delà. Le dividende actuel, il paraît safe. Je dis bien, il paraît safe. Parce qu'il y a d'autres questions à les poser derrière, je l'ai déjà mentionné précédemment. Donc aujourd'hui, le payout ratio par rapport au AFFO sera de 56% pour 2024. Pour le moment, les prévisions restent assez correctes ici, mais ça sous-entend que Steward continue à payer ses loyers. D'accord? Il ne faut pas également oublier que Medical Property Trust a vendu certains segments de son activité ici, donc ça peut également avoir eu un impact sur les bénéfices, sur les AFFO. Donc, moi, quand je vois ce genre de choses, c'est un business qui ne va pas avoir tendance à s'échanger à plus de 17 fois les bénéfices, à 17-15 fois les bénéfices. Vu le niveau de difficulté ici, on ne paiera même pas plus de 10 fois, pas les bénéfices, excusez-moi, 10 fois les AFFO, parce que, sur les rates, c'est AFFO, point barre. Donc, si je prends 10 fois les AFFO, je serai à peu près un prix aux alentours ici des $10 l'action. C'est très bien, n'est-ce pas? Mais ça dépend de beaucoup d'éléments. Est-ce qu'on va respecter nos propres engagements? Quelle sera ici la solution? Quelle sera aussi la finalité ici du problème Steward? Donc, pour moi, je dirais que c'est celui qui choisit aller sur du Medical Property Trust, ce n'est pas seulement pour ses dividendes. C'est vraiment pas pour les dividendes, c'est pour la pérennité du business au moins. Parce que ces dividendes, on pourra encore le réduire. Parce qu'en réalité, elle a l'obligation de payer 90% de ses bénéfices nets en dividendes. 90%. Or, ici, déjà, ses bénéfices nets prévisionnels sont ajustés, sont à peu près de 83 centimes. Donc, si elle paye 90% de ce montant-là, ici, on est aux alentours de combien? 0,9 multiplié par 83. Donc, elle a l'obligation de payer ici à peu près 75 centimes maximum ici en dividende. Et encore, ça, c'est ajusté. Si on le prend de manière diluée ici, techniquement, actuellement, elle respecte ces conditions-là. OK? Donc, pour MPW, vraiment, la situation reste la même. S'il vous plaît, ne regardez pas le dividende actuel. Ça paye qu'une âme à double tranchant. Je ne suis pas encore dit ici que Steward va faire faillite, mais Medical Property Trust va faire faillite, et même d'ailleurs Steward ici. Mais c'est une situation un peu complexe et dont on ne connaît pas la finalité pour le moment. OK? Si on choisit d'y aller ici, ça reste c'est pile, je gagne. Face, je ne perds pas énormément. Donc, c'est-à-dire que le perd pas énormément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Le capital que j'aurais choisi d'investir sur Medical Property, encore une fois, je ne vous demande pas de mettre de l'argent dessus. Hein. D'accord? Je vous encourage d'abord à rien du tout pour commencer. OK? Vous-même, vous faites vos propres avis en lisant vos rapports financiers. OK? Mais sûrement pas en se limitant uniquement aux dividendes ici. D'accord? Donc, regardez premièrement la dette, les obligations sur cette dette-là, l'échelonnement de la dette dans le temps ici. Regardez également les plus gros, l'évolution ici du problème Steward. Comment est-ce que, en termes de pourcentage dans le portefeuille ici, est-ce que Steward pèse de moins en moins? C'est important à aller regarder. Mais dites-vous, n'oubliez pas une chose, c'est que la dette reste le loyer reste une dette. Donc, c'est pas parce que si Steward fait faillite, ça ne veut pas dire que Medical Property Trust va faire faillite. D'accord? Tout va se passer au niveau des covenants. Covenants, c'est simple. Ici, on va vous dire que vos AFFO ne couvrent pas les intérêts sur la dette au moins x5, la dette actuelle peut être exigible. Donc, il faut aller vérifier si les AFFO prévisionnels ou bien actuels auront tendance ici à respecter ces conditions. C'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord? Donc, pour moi, Medical Property Trust, quantitativement, c'est sous-évalué. Mais qualitativement, il y a beaucoup de questions à poser. OK? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper, mais je pense déjà également que l'entreprise prend les bonnes décisions en date d'aujourd'hui. Premièrement, en réduisant ce dividende-là, et j'espère que sur les mois à venir, la somme ici économisée par rapport à ces réductions de dividendes-là va servir à rembourser la dette. OK? Et on va le dire ici, à renforcer le bilan financier de la compagnie. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez ici les notes d'analyse. Donc, à savoir, je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences calls et je vous présente ici une entreprise qui, moi, me semble sous-évaluée. OK? Donc, vous, de votre côté, si cette compagnie vous intéresse, vous allez vous-même faire le travail supplémentaire derrière. Donc, vous allez vous-même également lire les rapports financiers afin d'avoir une conviction avant d'y investir. OK? Ce n'est pas parce que Thierry a mentionné ça, pas parce que vous pensez que Thierry a lu les rapports financiers que vous devez croire aveuglement. Non. Il faut être des investisseurs indépendants parce que ce que moi je comprends, je peux avoir une facilité à comprendre un business, pourtant ça sera difficile, ça sera compliqué pour vous. OK? Et si vous ne comprenez pas déjà une entreprise, passez à autre chose. Donc, je fais déjà exprès de ne jamais vous dire à peu près ce que l'entreprise fait dans la description. Déjà, il n'y a pas de description du business ici. Je passe directement au rapport financier parce que je sais une chose, c'est que si ça vous intéresse, vous allez aller faire le travail derrière. OK? On veut vous rendre indépendant, pas dépendant. D'accord? C'est pour ça que je fais tout pour garder certaines informations ici qui sont clairement accessibles. Hein. Pour aller voir ce qu'un business fait ici, vous avez YouTube, vous avez Google aujourd'hui, vous avez même du chat GPT pour poser des questions. Qu'est-ce que l'entreprise fait? D'accord? Et si vous ne comprenez pas ce qu'elle fait, ça ne sert même à rien de continuer à regarder les états financiers. D'accord? Bref, le lien est dans la description de la vidéo. Jusqu'au 29 du mois de février, vous y avez accès gratuitement. Donc, c'est-à-dire que d'ici au 29 février, on aura à peu près une dizaine d'entreprises qu'on aura présentées à ce niveau-là. OK? Donc, si ça vous intéresse, peut-être que vous allez trouver une ou deux entreprises, ou bien aucune qui va vous plaire, mais au moins quelques-unes qui pourraient rester dans vos watchlists ici. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et pour moi, Medical Property Trust, voilà. C'est à vos risques et périls, OK? C'est à vous de prendre la décision ici. Donc, pour moi, je vais considérer ça ici. Ça reste une énorme spéculation parce que les choses pourraient bien se passer également. D'accord? Donc, tout va dépendre ici de l'évolution du problème Steward. Merci.